on se retrouve pour une vidéo d'idées de cadeaux en retard parce que nous on n'est jamais à l'heure. Ouais. Surtout sur ce genre de choses. Et enfin moi j'ai vraiment privilégié des cadeaux où vous n'avez pas à vous prendre la tête à chercher je sais pas, un pull et faire tous les magasins pour trouver un modèle qui plaira. Là c'est vraiment général où beaucoup de personnes aiment et où hop il n'y a qu'à acheter et on est tranquille. Et du coup on va essayer de commencer du truc le moins cher, un peu plus cher, sachant que bah des fois c'est... Bon des fois voilà. En fait c'est des trucs qui varient énormément, une énorme fourchette de prix. Première chose, bah c'est truc un petit peu basique, les chocolats parce que ça plaît à tout le monde. Et en fait bon bah je vous apprends rien avec les chocolats mais en fait moi j'avais une astuce, c'est le magasin Action que beaucoup connaissent, donc ça c'est quelque chose qui vient d'Action par exemple, c'est un petit Père Noël qui a coûté moins d'1 € avec dedans des petits sucres d'orge et je trouve ça sympa, bah, déjà le design il est cool mais c'est surtout à Action, bon il y a des chocolats moins chers de Noël certes mais il y a encore moins cher que les chocolats de Noël, c'est les chocolats basiques dans les rayons et on oublie un peu d'y aller parce que bah, tout est là trop facilement. Et c'est vrai que la dernière fois quand je regardais, bon j'ai rien spécialement à vous montrer, mais vous pouvez trouver des petites pochettes avec plein de petits Mars, des choses pas très chères, des Kit Kat, des... Voilà, et je trouve que c'est bien même des fois un paquet des M&M's. Enfin moi j'ai ça à Noël, voilà, je suis contente dans mes chocolats, donc je trouve que c'était une bonne astuce pas chère. Et j'avais un truc à rajouter par rapport par exemple au sucre d'orge, ça vaut vraiment le coup de les prendre à Action, parce que j'ai vu ce genre exactement des mêmes paquets, ça coûte combien, tu as dit moins d'1 €? Ouais souvent c'est plus d'1 €. Exactement les mêmes dans un autre magasin 3,50 €. Donc franchement si vous voyez ça à 3,50 € dans un magasin, prenez Action. Non. Et puis même des sucres d'orge, vous pouvez en trouver facilement partout. À Action, ils en font des géants et plein de trucs. Et du coup, là, c'est une autre petite astuce. C'est le magasin Flying Tiger, je crois. Ça s'appelle comme ça. Donc nous, on en a un personnellement à Lille, à côté de Primark dans Euralille. Pour ceux qui connaissent. Après, je sais pas si on a ailleurs, c'est possible. Oui, on mettra le nom du magasin dans la description. De toute façon, on fera un petit récapitulatif, je pense. Et là, c'est un truc un petit peu geek si on veut. Bon, déjà, il y a plein de petits chocolats de Noël pas très chers dans les 1 €, 2 €. Et là, on avait trouvé ça. C'était 5 petites grenouilles en chocolat avec du caramel dedans. Je sais qu'il y a aussi des paquets avec de la menthe dans le chocolat. Et c'est en forme de grenouille. Donc ça nous fait penser à l'univers Harry Potter avec les chocogrenouilles. Donc c'était plutôt sympa. Et 1 €, c'est pas cher. Pour les fans de Harry Potter, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, puis c'est rigolo même pour les pas fans pour le coup, je trouve. Donc après, par exemple, si vous êtes vraiment à court d'idées, tout ça, mais que vous voulez offrir quelque chose, en fait il y a des gens ils aiment bien genre vraiment les trucs un peu authentiques, faits main, et du coup ce qui est vachement bien, ce qu'il y a cette période de l'année, c'est les marchés de Noël. Après c'est forcément un peu plus cher qu'ailleurs les marchés de Noël, parce que souvent c'est des producteurs, producteurs locaux, quasiment. Tout ça. Mais pour le coup c'est hyper intéressant parce que c'est des trucs qu'on trouve pas forcément ailleurs, et puis des fois c'est dans le thème. Donc par exemple vous pouvez trouver des producteurs de miel. Oui, justement moi j'avais pas trop d'idées et j'ai trouvé un petit paquet comme ça de bonbons au miel que je vais offrir, donc voilà. Heureusement c'est quelqu'un qui regardera pas la vidéo. Mais voilà, bon par contre ce petit paquet là je l'ai payé 3 € pour vous dire. Mais après c'est bon, c'est naturel, c'est bio, c'est voilà. Et après c'est dans un... ça va finalement, t'offres ça comme bonbon, t'offres pas une boîte à 5 €, ça va, voilà, après ça c'est vraiment pour les personnes qui apprécient ça, moi par exemple ça c'est pour ma grand-mère parce que j'ai plus d'idées, au fil des années, je sais qu'elle mange pas forcément de chocolat, du coup j'ai privilégié ça. Après moi ce que j'ai trouvé, c'est un producteur de savon, et là c'est un savon de Marseille et tout, donc vraiment artisanal en fait. Et il y avait plein de senteurs, ça je crois c'était 2,50 €, donc ça peut paraître cher pour un savon. J'ai été voir dans un magasin style grande surface, franchement le savon de Marseille c'est jamais très peu cher, c'est toujours un petit peu cher, donc ça revient à la même chose. Et puis franchement quand vous pouvez choisir une senteur et tout, voilà, il y a aussi des savons, les Dan, bon c'est un peu plus cher mais voilà, je trouvais que c'était une bonne idée après à faire avec un petit sachet comme ça autour. Je trouve que c'est une idée de cadeau qui peut servir par exemple pour une personne âgée quand vous êtes épuisé dans les idées. Voilà. Bien. Après en marché de Noël, ce qu'on avait vu. Il y a plein de choses, il y a énormément de choses fait main, des artisans qui font par exemple des sculptures en bois. Il y a tout ce qui est boules de Noël, tout ça en verre. Si quelqu'un qui aime énormément les décorations de Noël, pour le coup là c'est vraiment tous les budgets quoi. Vous avez des trucs pas chers comme des trucs très chers. Oui, vraiment le marché de Noël c'est un manque d'inspiration. Allez-y, vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéressera. Ce qu'on avait vu qui était sympa, c'était des plantes là qui... de petites plantes qui vivent sans terre, tout ça. Pour les gens qui aiment bien les plantes, il y a vraiment pour tout. Vous êtes sage, peut-être qu'on fera une vidéo marché de Noël de celui de Lille en tout cas. Voilà.
faut être sage. Alors ensuite, c'est tout ce qui est, par exemple, des cadeaux un peu personnalisés, que vous pouvez personnaliser vous-même, faire un peu à la main. Donc moi j'aime bien, par exemple, prendre un mug et puis le décorer avec un crayon spécial, vous pouvez le personnaliser, tout ça. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est complètement différent, c'est une jarre. Donc, et dedans, mettre, alors je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est mettre tout ce qui est ingrédients secs, donc sucre, farine, tout ça, ça fait différentes couches. Et en fait, c'est les ingrédients faits pour un gâteau, donc c'est déjà dosé, vous avez déjà pesé tout ça. Et autour, vous mettez une petite étiquette, donc c'est une jarre par exemple pour faire tel gâteau. Et il faut juste rajouter par exemple 2 œufs et autant de lait et mettre autant au four. Puis la personne, voilà, je trouve ça sympa. Il y a plein d'idées comme ça sur Pinterest, de petits trucs pas chers à faire soi-même, un peu gourmand, tout ça, donc c'est hyper sympa. Essayez d'aller voir. Et aussi dans les trucs un peu style mug ou quoi, bon pas du tout personnalisé pour le coup, mais par exemple je sais qu'à Primark, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas Primark, donc c'est un peu dommage, mais je pense que ça peut se trouver ailleurs. Vous avez des coffrets tout faits avec par exemple un mug, de quoi faire un chocolat chaud, voilà des trucs un peu de Noël ou en tout cas hivernal. Souvent c'est pas très cher, c'est genre 6-7 € à Primark. Donc je trouve que c'est une bonne idée quand on n'a pas d'idée justement pour un cadeau original ou quand on connaît pas assez bien la personne. Donc ça je trouve ça pas mal. Et donc pareil, les petits trucs comme ça, comme Hélène vient de dire, vous pouvez les confectionner vous-même et y mettre encore plus de choses. Donc moi mon idée c'est par exemple, j'ai déjà fait ça pour plusieurs Noëls, c'est de faire des paniers garnis ou des box à thème que vous faites, vraiment vous rassemblez tout vous-même. Donc par exemple vous pouvez faire un panier garni avec plein de nourriture dedans. Donc une fois j'avais fait ça pour une personne assez âgée. C'était tous des produits du terroir, donc que vous pouvez trouver au marché de Noël. Oui, donc il y avait vraiment tout, il y avait pour du sucré, du salé, de quoi boire. Un petit saucisson, un petit cidre. Et du coup ça peut, non mais ça peut vraiment être de tous les budgets parce que vous faites le panier vous-même. Après si vous voulez pas acheter un panier, vous pouvez même récupérer un morceau de carton et puis faire un beau emballage vous-même avec du papier cadeau, tout ça, puis vous pouvez mettre plein de choses. Ce genre de panier, vous pouvez aussi faire un truc un peu cocooning. Vous pouvez par exemple mettre un mug, un peu de chocolat, des petits bonbons, des chaussettes toutes chaudes, tous des trucs un peu pour rester au chaud chez soi. Et après tout ce qui est box que vous pouvez faire vous-même, par exemple, vous pouvez, si là faut un peu mieux connaître la personne, mais par exemple si c'est une personne qui est par exemple fan de Harry Potter, alors on va prendre un exemple qu'on connaît bien. Ouais. Vous pouvez lui faire une petite box avec plein de petits produits Harry Potter. Une petite figurine. Oui, une petite figurine. Chocolat. Une petite Mystery Mini, c'est des petites figurines. On en parlera après, voilà. Non mais c'est par exemple un petit truc qui coûte 6 €. Un petit chocolat, choco-grenouille comme ça. C'est bien. Si vous savez dessiner ou faire des objets vous-même, vous pouvez en faire quelques-uns, les mettre dedans et comme ça la personne elle a une box Harry Potter. C'est pas forcément sur des films, ça peut être quelqu'un, imaginez quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, vous pouvez lui mettre un livre d'histoire, une figurine de Napoléon, un petit ticket pour aller avoir une exposition pas très loin, et vraiment il y a plein de variantes, donc voilà. Moi j'avais une idée, bon c'est un peu dans le même style que les paniers garnis, c'est par exemple faire comme un peu une jarre ou une bonbonnière ou quoi, et mettre plein de gâteaux, plein de bonbons, enfin c'est pour les gourmands. Voilà, enfin ce genre de truc je trouve ça sympa à offrir, et puis une petite déco de Noël et tout, souvent ils font même des jarres en forme de Père Noël, enfin ça peut être la surprise, par exemple une belle jarre, quelqu'un qui aime bien, je sais pas, la cuisine, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais il y a des gens qui aiment bien la cuisine, la décoration. Ouais. Vous offrez une jarre et puis hop, la petite surprise c'est qu'elle est bien garnie de plein de choses et tout. Ah oui. Et il y a plein d'idées. Et aussi, moi par exemple, c'est quelque chose que je vais faire pour quelqu'un de ma famille. C'est par exemple, il y a des coffrets tout faits dans les magasins d'alcool, genre avec une bouteille, souvent c'est de la bière avec un verre ou quoi. Ça c'est bien, et puis vous en avez vraiment à partir de vraiment pas cher, vous en avez à 6-7 €, à 10 €, à 15 € à très cher, ou même une bonne bouteille pour si vous avez un gros budget, ça fait plaisir aussi. Ce qui est bien aussi, c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est des magasins un peu discount d'alcool, de boissons, et du coup quand c'est comme ça vous pouvez acheter des canettes à l'unité, par exemple de bière ou quoi, et moi ce que je compte faire par exemple c'est un espèce de panier garni d'une dizaine voire une quinzaine d'euros, donc pas très cher, avec un peu plein de bières de plein de marques différentes, de tous les goûts, et je trouvais ça plutôt sympa pour faire découvrir aussi à la personne à qui vous offrez
enfin le panier des nouvelles choses ou de lui faire redécouvrir des choses qu'il aime, et je trouvais que c'était une bonne idée, pas forcément si cher et pas tant de recherche que ça, parce qu'une fois que vous êtes dans le magasin ça va assez vite pour ce genre de truc, et si vous y connaissez rien vous pouvez toujours demander aux vendeurs, en général pour vous vendre des choses ils vont vous aider. Donc ensuite, bon là c'est pas très original non plus parce que ça commence à être bien connu au fil des années, mais voilà, pour les choses, enfin pour les gens qui aiment beaucoup, enfin qui sont un peu geeks entre guillemets, parce que bon on n'est pas obligé d'être geek pour aimer, mais vous avez souvent les figurines Funko Pop, alors là vous en avez dans tous les films, tous les dessins animés, les Disney, tout ce qui est possible et imaginable, même les jeux vidéo, et vous avez une Funko Pop, ça fait toujours plaisir, vous en avez à tous les budgets parce que vous en avez des moins chers, donc en général c'est 10 € sur Amazon. Regardez toujours avant d'acheter en magasin, sur Amazon en général les frais de port sont gratuits. Ça dépend, mais en général c'est gratuit. Enfin, essayez de regarder si vous pouvez. Si vous avez, enfin, si c'est trop, enfin, si vous êtes un peu en retard et que, voilà, vous avez des magasins quand même du style Micromania. Oui, c'est toujours le genre de cadeau que tu peux offrir de dernière minute parce qu'on a partout maintenant des Funko. Ouais, et puis il y a vraiment tous les films. Enfin, je pense que tout le monde. Bon après, il faut aimer ce genre de truc. Il y en a qui aiment pas, c'est sûr. Oui, il y en a qui aiment pas les Funko Pop, mais. Mais en général, beaucoup de gens aiment bien. Et puis, enfin, il y a des choses super mignonnes. Donc ça, c'est une bonne idée. Et vous en avez vraiment pour le coup pour tous les budgets à partir de, en magasin à partir de 15 € en général, et après ça va jusqu'à 20, 25, 40, plus pour les plus grosses, donc pour les un peu plus rares, donc ça c'est plutôt cool. Puis les budgets sont plutôt bien, enfin ça va. Alors après, c'est un peu dans le même genre que les Funko Pop, c'est des Mystery Minis. Plus petit budget. Ouais, plus petit budget. Et en gros, c'est dans des petites box. Donc c'est un thème. Donc c'est par exemple sur Harry Potter. Vous avez Disney, il y a les méchants, il y a même des pochettes sur Stranger Things. Après, c'est pas forcément sous le nom Mystery Minis, mais c'est toujours le même genre. Donc c'est des petites box. Et dedans, en fait, vous avez des petits personnages et vous savez pas lequel vous allez avoir. On ne voit pas à travers la boîte. Vous pouvez juste voir par rapport au poids, tout ça. Derrière, il y a toute la collection. Et donc, c'est un peu c'est des pochettes de surprise, quoi, au final. Oui, c'est ça. Vous découvrez le personnage que vous avez au moment de déballer l'objet. Et ouais, du coup, ça démarre à partir de 5-6 €. Ouais, ça dépend, après ça dépend les magasins. Et vous avez vraiment sur énormément de thèmes possibles. Vous avez ça dans les magasins de jeux vidéo, tout ce qui est un peu produits dérivés, tout ça, donc voilà. Donc après, chose un peu basique, entre guillemets, c'est les livres. Là il y a pas forcément besoin de savoir les goûts de la personne, bon si ça rentre en jeu, mais que ce soit pour les plus petits, bon alors je pense que pour livres enfants il y a énormément de choix, des choses illustrées, enfin il y a vraiment beaucoup de choix en fait, et ça peut être bien d'introduire des gens à la lecture surtout. Ce qui est bien aussi, c'est par exemple d'acheter un grand classique à quelqu'un, enfin je sais pas, un classique genre un Shakespeare, ou je trouve c'est, enfin moi je sais pas, je serais contente d'avoir un livre genre on m'offre Hamlet comme ça de Shakespeare pour Noël. Ça peut être en belle édition, une belle édition folio, vous n'êtes pas obligé de payer ça 15 €, vous pouvez payer ça je sais pas 6 €. Je trouve que ça permet de refaire découvrir des livres, des choses que finalement on devrait tous lire et qu'on n'a pas enfin qu'on lit pas forcément, et je trouve que ça peut être une bonne idée. Et après des livres un peu plus qui suivent des films, vraiment selon les goûts de la personne, ça peut être bien. Et donc dans les livres un peu plus chers, bien sûr vous avez maintenant beaucoup de choses. Moi du coup, surtout en Harry Potter je connais mieux que les autres sagas, mais par exemple moi je pense aux livres illustrés Harry Potter qui sont vraiment beaux. Donc là par contre ça commence à 40 €. Je crois le dernier, je suis pas sûre qu'il est à 40 €, je crois qu'il est un peu plus cher. Non, il est à 40. Il est à 40 €. Enfin là il y a le troisième qui vient de sortir, je pense que si vous aimez bien les livres, vous n'avez pas pu passer à côté du livre parce qu'il est partout. Et il est beau, je trouve que ça c'est un beau cadeau de Noël, un livre dérivé d'une saga que quelqu'un aime bien, ou un beau livre Disney par exemple, ça c'est bien aussi, parce que je sais qu'ils font des livres Disney, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment des livres pour tout le monde, vraiment tu veux dans les... Même quelqu'un qui aime pas trop la lecture quoi. Oui, ça peut vraiment être un livre sur l'histoire, un livre sur le jardinage, vraiment, moi je trouve qu'un livre c'est le cadeau qui passe partout pour tout le monde. Et puis franchement ils font plein de... Ils mettent en avant des livres, comme c'est les périodes de Noël, qu'on se retournerait pas forcément dessus, donc c'est plutôt pas mal. Par exemple vous avez les livres de recettes simplissimes, je crois que ça s'appelle. Tu sais les livres là, les gros livres, tu sais les recettes hyper simples et tout ça. Ceux-là ils sont vachement mis en avant dans les magasins de livres et les librairies. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Alors ensuite, ce qui peut être cool, c'est les albums photos. Alors là, par rapport à quand on va sortir la vidéo, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez en faire en ligne. Donc il y a plein de sites qui proposent ça. Vous mettez vos photos, vous composez votre album vous-même. Bon après, est-ce qu'il sera encore là ou un calendrier, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses possibles. Donc,
tout ce qui est personnalisé. Sinon, bah, moi, ce que j'avais fait une fois, j'avais fait ça pour quelqu'un de ma famille, c'est un album photo qui retraçait un peu toute la vie de la personne, de son enfance jusqu'à maintenant. Du coup, là, il y a un peu plus de recherche. Ouais. Oui, bah là, ça m'avait pris un bon mois, le temps d'aller chercher des photos un peu dans toute la famille. Mais si jamais vous avez toutes les photos chez vous, ou si vous savez que vous pouvez les récupérer facilement, ça peut être quelque chose de vraiment bien, surtout pour les personnes qui sont déjà âgées. Enfin, je trouve que ça leur fait plaisir des fois de revoir des photos qu'elles n'ont pas vues depuis 40 ans parce que c'est le cousin qui l'avait ou quoi. Enfin, ça peut faire plaisir, donc ça coûte rien à part du temps, quoi. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ou alors quelqu'un qui fait beaucoup d'activités, de voyages. Ouais, ou son dernier voyage, ou ses dernières vacances. Là, du coup, c'est une plus petite période, donc c'est plus simple d'avoir les photos, par exemple. Ou juste l'année. Ouais, année 2017, par exemple. Oui, tout court, ou je sais pas, quelqu'un qui s'est marié cette année. Ça peut être plein de choses. Bon, en général, ils ont déjà les albums photos, mais un vrai album photo où il y a peut-être des commentaires, des petites décorations. Enfin voilà, en général, les gens qui se marient, ils font développer les photos, ils les mettent dans un album et puis ils y reviennent pas forcément. Moi, je trouve ce qui est cool, c'est que si vous avez gardé des petits objets que vous avez récupéré ce jour-là, genre ça peut être bête, ça peut être par exemple le menu un petit menu d'un restaurant, une carte de visite d'un hôtel ou quoi que vous avez gardé, vous pouvez les insérer ou quoi, ou même des lettres, vous faites une photocopie, vous mettez, ça peut être plein de trucs, le ticket, je sais pas, un ticket de cinéma, un ticket d'avion, enfin ça peut être plein de trucs et ça fait plaisir quoi. Donc ensuite, ce qui peut être bien, bon après là c'est pareil, c'est les gens qui aiment bien beaucoup de thé, parce que je crois que j'ai l'impression que maintenant tout le monde aime le thé. Ou alors je suis la seule qui aime pas et du coup ça me saute aux yeux. Mais j'ai l'impression que tout le monde aime le thé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins, je crois à Nature et Découverte ils doivent en faire. Ils font des petits coffrets, bon là les prix varient, je pense que c'est entre 20 et 25 euros. Ouais. Et vous avez facilement un petit coffret avec plein de thés différents, même en toute petite dose pour permettre de goûter. Et je trouve que pour quelqu'un qui aime bien le thé, et ça fait des nouvelles saveurs à découvrir. Et je trouve ça bien, ou alors des choses qui viennent des thés qui viennent d'autres pays, je pense. Ouais, ça peut être vachement bien. Ouais, voilà. Donc après, bon, il y a la méthode DVD, ça fait toujours plaisir d'avoir un DVD. Donc après, là, vous avez le DVD simple, vous pouvez avoir un DVD Blu-ray, un DVD Steelbook, c'est une boîte métallique un peu plus... Ou ça peut être carrément le coffret. Ouais, ou un coffret, une trilogie ou quoi, selon vos budgets. Mais par exemple, un DVD, c'est assez cool. Et c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de recevoir un DVD selon ce que c'est. Ouais. À Noël, par exemple, les Disney, ça fait toujours plaisir d'avoir le Disney qu'on aime bien et qu'on n'a pas forcément en DVD à Noël. Je trouve ça. En plus, je trouve c'est magique. Disney, tu vois, c'est Noël pour moi. Et c'est magique. Et ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que dans les magasins Emma, il y a des boîtes en fait de popcorn, vous aurez une photo. Et en plus, je trouve je crois qu'il y a 3 ou 4 saveurs. Et du coup, c'est pas mal parce que l'emballage il fait vachement couleur de Noël. Et je trouve que c'est bien pour introduire le cadeau. Bon, soit vous pouvez faire carrément une box, ou alors vous les emballez séparément et vous donnez ça d'abord à la personne. Et puis en fait, c'est comme un petit indice entre guillemets sur le cadeau après. Et puis vous donnez le deuxième, oui, mais c'est pour en même temps quoi, voilà. Et je trouve que ça peut être rigolo. Alors, après, ça peut paraître bête, mais un abonnement, que ce soit un magazine ou par exemple à une plateforme de vidéos en ligne comme Netflix, ça peut faire toujours plaisir. Ouais. Et c'est pas forcément le truc, moi des fois quand je vois le prix d'un abonnement magazine à l'année, je me dis c'est un peu cher, je verrai ça plus tard. Et si on me l'offre, franchement je serais hyper contente. Ça peut être un magazine cinéma, un magazine de jardinage, tout ça. Oui. Netflix c'est pareil, c'est pas c'est combien par mois, ça dépense entre 9 et 13-14 euros. Oui, selon votre budget. Oui, on peut vous pouvez prendre un abonnement 6 mois, un abonnement 3 mois pour faire découvrir la personne. Je trouve que c'est le truc auquel on pense pas forcément, mais qui fait quand même plaisir. Et là, pour le coup, vous avez pas besoin d'aller dans tel ou tel magasin. Ouais. Là, pour le coup, ça se fait simplement. Ça se fait sur internet. Ouais, quoi. Ça pour le coup, c'est bien. Après, ce qui peut être bien, c'est les concerts, parce que c'est pas si cher que ça. Vous avez des concerts à 40, 50, 100, 120. Voilà, ça c'est selon vos budgets, mais vous pouvez avoir des petits concerts, des petites pièces de théâtre à 20 euros, 15 euros. Même si c'est pas très bien placé, des choses sympas. Après, dans le même thème, les comédies musicales, c'est un petit peu plus cher. Oui, après ça dépend. Après ça dépend, mais ça fait toujours plaisir, puis ça fait un projet dans l'année à venir. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Après, tout de suite là ça monte d'un cran, tout ce qui est voyage. Après ça dépend où est le voyage. Pas tant que ça. Si c'est par exemple un voyage à Paris, je sais pas, par exemple, moi pour partir en couple ou quoi, moi je trouve ça cool. Oui.
Justement en parlant des voyages, alors c'est pas toujours si cher que ça, et justement on avait une ou deux astuces à vous donner pour essayer que les prix soient moins chers. Déjà regardez selon où vous voulez aller, les billets d'avion des fois sont moins chers que les billets de train. Alors il faut regarder, ça paraît pas comme ça mais des fois c'est moins cher et en plus vous gagnez du temps, donc ça c'est bien aussi. Après ce qui est bien c'est la compagnie Ouibus, enfin Flixbus, tous ces trucs là. Par exemple, nous, comme on habite plus ou moins à côté de Lille, un bus partant de Lille pour aller à Paris, c'est 10 € l'aller-retour. Donc c'est que dalle. Donc vous pouvez offrir une après-midi shopping à quelqu'un de votre famille pour 20 €, même pas quoi. À Paris par exemple, sur les Champs-Élysées. Enfin, et je trouve que c'est un cadeau sympa. Carrément. Donc il y a des choses comme ça. Du coup, ça peut vous permettre justement d'aller dans des concerts à Paris. Enfin, ça c'est pareil, dans le même principe que les Popcorn et les DVD, vous donnez des tickets de train. Enfin le truc genre bon pour un voyage à Paris, puis derrière vous donnez comédie musicale à Paris, ça peut être rigolo aussi, enfin voilà. Après vous avez toujours des possibilités comme ça pour aller dans d'autres pays aussi. Par exemple nous comme on est de Lille, c'est facile par exemple d'aller en Belgique ou d'aller à Amsterdam en bus ou à Londres pour pas très cher. Enfin nous à 50 € l'aller-retour on les a même pas à Londres, donc du coup c'est pas si cher non plus. Après quand vous êtes un peu plus du sud ou quoi, vous avez plutôt l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne. Ça dépend. C'est pas si cher que ça, et puis des fois il y a des personnes qui ont pas forcément eu l'habitude d'y aller. Par exemple nous à Amsterdam, Lille c'est pas si loin, mais c'est pas pour ça que j'ai déjà été à Amsterdam de ma vie quoi. Donc voilà, après vous avez bien sûr les voyages plus chers. Donc là comme vous voulez. New York. Voilà. Voilà, au gré de votre budget et de vos envies. Après ce qui peut être bien c'est par exemple des tickets de musée ou des choses qui sont en rapport avec la passion d'une personne. Par exemple pour Harry Potter, vous avez les studios Harry Potter. Enfin ça peut être sympa un ticket pour ça. Enfin je pense qu'il y a plein de choses pour d'autres choses, parce que je sais il y avait une exposition Star Wars à un moment à Paris je crois, ou Avengers ou je sais plus quoi, DC Comics. Quand c'est des choses comme ça peut être sympa de se renseigner, de voir si la personne pourrait aimer, puis ça fait une sortie un peu culturelle, entre guillemets. Ça peut être cool. Après aussi, je pense que nous dans le Nord ça se fait, je pense que dans d'autres régions ça doit se faire aussi. Vous avez des compagnies de bus qui propose des voyages, des week-ends pas très chers, donc par exemple pour aller dans des parcs d'attractions, pour voilà tout compris, vous avez le voyage, des fois quand c'est plus sur plusieurs jours vous avez la nuit d'hôtel, etc. Et c'est pas si cher que ça, et puis ça vous permet de juste vous acheter le ticket, vous y allez et vous êtes tranquille, vous vous préoccupez pas de la route et tout ça, et ça c'est une bonne idée aussi je trouve. Après, un truc un peu bateau encore une fois, tout ce qui va être parfum, choses un peu de luxe entre guillemets, des coffrets, ou même si vous n'avez pas les moyens, juste un parfum. Enfin c'est cool quoi, enfin je sais pas, c'est un beau cadeau. Moi je sais que j'en ai souvent en cadeau Noël ou d'anniversaire. Et c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir ça. Bon après là c'est pareil, c'est un peu délicat au niveau des odeurs, de savoir les goûts de la personne, mais c'est une bonne idée en tout cas. Après il y a tout ce qui est jeux vidéo machin, ça peut être du jeu vidéo basique à la console de jeux vidéo carrément. Là il y a cette année il y a c'est la Switch qui est sortie, la Nintendo Switch. Je sais pas du tout. C'est la Wii, t'as un genre de Wii, t'as deux manettes sur le côté et tout. Donc voilà, après ça c'est vraiment le budget. Si vous avez un gros budget, Donc voilà. Après vas-y. Et après qui sort un peu des jeux vidéo mais qui est toujours un peu dans l'électronique, l'high-tech et tout, ça peut être un beau casque de musique. Enfin par exemple moi qui écoute beaucoup de musique avec un casque, c'est vrai que à force déjà il s'abîme beaucoup, le lien il est en état des... Et du coup un beau casque ça peut être bien. De toute façon il y a beaucoup de pubs pour les casques Bose, je sais pas la marque comment elle s'est dit. Ils coûtent un peu cher c'est vrai, mais je pense que c'est justement parce que ça se vend. Ou alors une belle enceinte, moi j'avais regardé un peu, là par contre vous êtes dans des budgets assez élevés, mais sur la high-tech. Voilà, mais ça peut être intéressant et surtout ça peut plaire à tout le monde, garçon comme fille, tout ça, donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, on n'a pas cité toutes les possibilités de cadeaux, on a essayé un peu de parcourir un peu tous les budgets, un peu tous les thèmes. C'est un peu ce qui nous correspondait, ce qu'on compte faire aussi comme cadeau, plus ou moins. Et comme ça, tous nos proches qui vont regarder la vidéo vont savoir ce qu'on va leur faire. Mais alors, je ne vous offrirai pas de voyage. Mais donc voilà, on espère que ça vous aura donné des idées. Et si vous avez des super idées, tout de ouf, mettez dans les commentaires. Vite, parce que là, c'est les dernières minutes.
Donc bah du coup... On vous souhaite un joyeux Noël, un bon courage pour trouver tous vos cadeaux. Ouais. Et nous on vous dit à très bientôt. À très bientôt.